Bonjour, chers amis. Bonjour, chers culteurs. J'espère que vous allez bien. Bien avant cette vidéo, je vais d'abord commencer à remercier nos jeunes joueurs, nos sportifs, les footballeurs bien sûr, qui nous ont fait plaisir hier. Et on ne s'attendait pas vraiment à arriver à ce niveau-là, vu un peu notre début, mais on a toujours continué de supporter nos joueurs, nos jeunes joueurs. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits de leurs résultats. Parce que là, si on n'est pas premier, on sera deuxième. Donc c'est déjà bien pour nous. Et je pense que la coupe va rester ici. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Mais nous devons tirer une leçon à travers ce parcours de nos sportifs. Je prends l'exemple sur ces joueurs-là, sur cette équipe, pour donner des conseils aux culteurs. La déception, le découragement dans toute activité n'est pas bon. Il faut persévérer. Prends ton courage à deux mains, puis bats-toi pour réussir ton activité, pour réussir, pour aller où tu veux arriver. Tu auras des pots de bananes sur la route. Certains de tes collègues ou bien des parents vont te décourager en te disant certaines choses. Ou bien tu n'as pas suffisamment d'argent, donc un peu, tu fais, vraiment, tu n'as pas assez d'argent, mais avec un peu, si tu insistes et si tu prends ton courage à deux mains, je pense que tu vas y arriver. Donc, tout éleveur de lapin doit tirer une leçon du parcours, on m'appelle une leçon par rapport au parcours de nos jeunes frères. Je leur dis merci beaucoup pour cette victoire. Nous avons dansé hier, dansé, chanté. Nous avons manifesté nos joies. Grand merci beaucoup à eux. Chers amis, chers collègues, le sujet d'aujourd'hui va à la compte de la préoccupation de monsieur Koulibaly, qui m'a, dans le commentaire de la vidéo précédente, qui m'a demandé de lui donner des noms des médicaments par rapport à la fertilité, donc pour la reproduction, et de la vitamine pour le lapin, des lapéraux en salle d'engraissement. Chers frères, il faut bien t'asseoir. Ceux qui vont nous prendre en cours, vous êtes sur la chaîne Cunicole, c'est le mec qui véhicule des informations sur l'agriculture. Et moi, c'est le quoi qui dégère, l'homme de Bretio. Je viens de la Nawa, bien sûr précisément de Gueyo et du village de Bretio. Donc, je suis Gauthier. Donc, bien des choses à mes parents Gauthier. Voilà. Je n'oublie pas aussi mes parents maternels à Kwakolo, voilà, parce que ma mère de Botroui, mais aujourd'hui devenue, comment on appelle, Maïbois. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pour village maternel Maïbois, donc je suis de Kwakolo. D'accord? Voilà, bien des choses à mes parents maternels. Coucou à tout le monde. Donc, sans toutefois tarder, je vais rentrer dans le but du sujet. Mon frère, ta préoccupation est la suivante. Tu veux des médicaments pharmaceutiques, bien sûr, pour booster, voilà, la fertilité de tes lapines. Et de l'autre côté, de la vitamine de croissance pour les lapins en salle d'engraissement. Mais ce que je vais vous dire d'abord, chers frères, c'est que la fertilité des lapins
il y a deux cas. Soit le lapin lui-même de nature, il n'est pas fertile, elle n'est pas fertile, ou bien ils ne sont pas fertiles. Et de l'autre côté, il y a un côté maladie, et après, il y a les cas accidentels. Donc, pour les cas naturels, pour le cas naturel, c'est que la femelle même, elle n'est pas fertile. Donc, il y a une mauvaise sélection. Parce que c'est de là que partent les choses, en fait. Quand la sélection est mal faite, quand celui que vous avez sélectionné comme reproducteur ne sont pas venus de deux bons parents, c'est pas sûr que lui soit un bon parent. Ça, c'est ce qu'on doit retenir d'abord. Il y a le côté maladie. Vous les avez accouplés avec plusieurs lapins. Vous savez, les lapins, il y a certains lapins qui naissent avec des maladies en eux. Mais ces maladies, elles se déclenchent par rapport à des stress, cas de stress et autres maladies. La maladie peut déclencher, comme la syphilis, bien d'autres maladies qui ne sont pas favorables à la reproduction. Et une fois qu'un mâle ou une femelle a cette maladie et qu'il y a eu contact direct avec un autre lapin, donc le mâle va choper la maladie, ou bien le mâle va donner cette maladie à la femelle. La femelle va faire sa première mise bas, ou bien sa mise bas. Mais après cela, elle va arrêter de se reproduire parce qu'elle a chopé une maladie. Et si cette dernière n'est pas traitée à temps, sur une longue période, vous allez voir que la femelle sera toujours infertile. Vous allez la coupler, ça ne va pas marcher. Ça, ce sont des cas de maladie. D'accord? Les cas accidentels, pendant les accouplements, le mâle étant robuste va monter, peut-être avoir des déchirures aux hanches, machin, tout ça, ça peut provoquer de l'infertilité. D'accord? Donc, voilà un peu les cas d'une femelle ou bien d'un lapin infertile. D'accord? Manque de chaleur, manque de virilité. Cela aussi est dû à une mauvaise alimentation. Parce que quand ton reproducteur ne mange pas, ou bien vous ne leur donnez pas aliments de reproduction, c'est-à-dire des aliments qui favorisent plus la reproduction, le lapin peut ne plus se reproduire. Parce que l'aliment que vous lui donnez à manger n'est pas favorable à la reproduction. Donc, la femelle va être infertile, ou le mâle ne sera pas vidé, il y aura des cas de frigidité, etc., etc. Manque de chaleur. J'espère que vous m'écoutez très bien et j'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, pour ce genre de cas-là, si tu n'es pas précis dans tes explications pour qu'on puisse émettre des hypothèses et enlever ce qui ne tient pas et prendre ce qui tient, tu vas prescrire des médicaments. Ces médicaments ne joueront pas le rôle ou bien ne vont pas te satisfaire ou bien guérir le sujet. Donc, du coup, tu diras qu'on t'a prescrit des faux médicaments. Le monsieur qui t'a prescrit, le vétérinaire ou bien celui qui t'a prescrit le médicament, t'a pas prescrit des bons médicaments. Et là, vous avez tort, parce qu'il y a plusieurs cas. Donc, il faut bien éclaircir, il faut bien expliquer, et comme ça, en mettant des hypothèses, on va trouver de quoi sous ton malade et on va lui prescrire le médicament qu'il lui faut. La croissance des lapins, qui est le deuxième cas, qui est le deuxième sujet. La croissance du lapin, comment depuis, je voulais dire la grossesse, sinon que juste après la mise bas. Parce qu'il y a des lapines qui n'arrachent pas leur poids, il y a des lapines qui sont paresseuses et elles n'arrachent pas leur poids pour pouvoir protéger leur enfant du vent sec, etc., etc. Le vent sec, si le lapin est en contact avec le vent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fourrure, rien ne couvre, ça peut jouer sur sa croissance.
Ça, c'est un. De deux, la femelle n'a pas de bon lait. Et elle a beaucoup d'enfants. Ce qui veut que les enfants ne têtent pas à leur faim. Cela peut provoquer une mauvaise croissance. Le lapéro, il est né, il a commencé à manger. C'est-à-dire, il est en salle d'engraissement. Et vous ne lui donnez pas des aliments, ou bien les aliments que vous lui donnez ne sont pas appropriés. C'est-à-dire, ce ne sont pas des aliments qu'on donne au lapéro. Parce qu'il y a deux types d'aliments qu'il faut donner au lapéro. Il y a périssévrage et aliments de croissance. Il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'erreur de donner aliments de croissance aux lapéraux qui sont en salle de sévrage. Les lapéraux passent 1 mois en salle de sévrage. Dès lors, vous ne leur donnez pas aliments de périssévrage, ce qui leur convient, ça peut ralentir leur croissance, ça peut bloquer leur croissance. D'accord? Donc, quelle est l'alimentation idéale? Il faut donner périssévrage aux lapéraux qu'on vient de sévrer, qui font 1 mois en salle de sévrage. Et c'est après ça qu'on leur donne aliment de croissance. Maintenant, cet aliment de croissance, s'il est mal composé, ou bien vous ne lui donnez pas les aliments qu'il faut, c'est aliments de croissance, et que vous leur donnez aliments de reproduction à la place d'aliments de croissance parce qu'il n'y en a pas sur le marché, parce qu'il n'y a pas d'aliments de croissance sur le marché, donc vous leur donnez aliments de reproduction sur une longue période. Ça peut jouer sur sa croissance. Ça peut ralentir sa croissance. Donc, avant de prescrire un médicament à quelqu'un, il faut bien lui expliquer son alimentation, voilà, comment vous le nourrissez, qu'est-ce qui s'est passé dans la mise bas, après la mise bas, comment ils sont comment on appelle, traités. C'est en ce moment qu'on lui met toujours des hypothèses pour dire, bon, tiens, c'est parce que vous ne lui donnez pas aliment de croissance, ou bien c'est parce que quand il est né, les 3-4 semaines, mais 1 mois là, vous leur donnez aliment de reproduction parce qu'il n'y a pas d'aliment de croissance. Ou bien, vous leur donnez des feuilles sur longue période parce qu'il y avait un manque d'aliments. Ce que vous devez savoir, c'est que les herbes qu'on appelle les feuilles, qu'on appelle les plantes, qu'on appelle les fibres, quand le lapin est dans la brousse, lui-même il fait la sélection. Il ne mange pas du matin jusqu'au soir les mêmes feuilles, les mêmes plantes, les mêmes racines. Non, non, non. Il fait une sélection pour pouvoir répondre à ses besoins nutritionnels. Pour pouvoir répondre à son besoin nutritionnel. Mais si tu lui donnes des aliments dans lesquels on ne trouve pas les éléments dont il aura besoin, la vitamine et autres, calcium, matières grasses, et que vous lui donnez des aliments qui ne sont pas appropriés, vous allez voir que ça va jouer sur sa croissance. D'accord? Sinon, pour ce qui concerne les vitamines, il y a A et D3, qui est une vitamine en injection. Il y a aussi une chose, ça peut l'avoir en poudre ou en oral. Il y a amine totale. Il y a pas mal de vitamines. Mais il faut savoir à quel moment administrer ces vitamines-là à ces lapins et pour quelles raisons pour administrer ces lapins. C'est pourquoi nos frères vétérinaires sont là pour des conseils vers lesquels vous devez aller pour prendre des conseils. D'accord? Par rapport aux médicaments vétérinaires. Concernant la nourriture, machin des lapins, il faut voir les nutritionnistes. D'accord? Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour éclaircir un peu, pour que certains, les uns et les autres, comprennent les raisons pour lesquelles le lapin peut perdre sa croissance. Sinon, pour ce qui concerne la chaleur ou bien la fertilité, ou bien chose, il y a fertile et Viagra. Fertile et Viagra, fertile, qui veut dire fertilité, Viagra, qui veut dire fertilité, qui veut dire virilité. D'accord? Voilà, ça résout le problème. Mais si tu n'as pas bien expliqué quand est-ce qu'on te
on te prescrit le médicament et que le médicament que tu l'as donné ne peut pas soigner ce cas de maladie parce que on ne t'a pas bien expliqué, ça ne va pas jouer un rôle. Non, ça ne peut pas. Donc, chers parents, chers amis cultivateurs, l'agriculture n'est pas un truc de hasard. Ce n'est pas aussi la loterie. C'est la connaissance. Tout le monde aussi n'est pas appelé à avoir cette connaissance-là. Mais on peut apprendre. On peut prendre récemment auprès des anciens, de certaines personnes, du côté de certaines personnes, voilà, pour acquérir la connaissance, pour pouvoir mener à bien son projet. C'est pour cette raison qu'on demande aux uns aux autres de venir en formation. La formation qu'on appelle la connaissance, c'est la base, c'est le socle de toute activité, d'une manière générale, et de l'agriculture en particulier. Sur ce, chers amis, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Moins, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis comme ça que les sujets sont tirés des commentaires, des appels et des préoccupations des uns et des autres d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, peu importe le canal par lequel tu passes, mais une fois que je reçois ce message-là, je le prépare tout de suite et je fais une vidéo pour que tout un chacun puisse bénéficier de ces informations-là. D'accord? Bien des choses à tout le monde, à tous les éleveurs, bien des choses à mon frère Ninefé Herman, que j'aime bien, bien des choses à M. Esso Franck, du côté de, je m'appelle à Beauville, bien des choses à M. Silla, du côté de Bingerville, bien des choses à M. Kwassikan, du côté de Bingerville. Que la paix de Dieu soit sur nous et que la grâce qui nous lave de sa bénédiction, afin que tout un chacun réussisse son projet et que nous protège de toute mauvaise chose. Merci et bonne journée chez vous.